Salam alaikum, je m'appelle Mohamed Tijini, je présente l'émission Tijini Talk sur Maghreb TV. Ce soir, on va parler d'une histoire grave, conséquence du climat d'islamophobie qui règne dans notre pays. Alors, depuis un certain moment, vu l'actualité internationale, l'image de la communauté musulmane et des musulmans de Belgique et en Occident de manière générale devient de plus en plus négative. Elle est même, cette image négative, relayée malheureusement dans certains de nos médias nationaux. Ce soir, j'invite pour parler avec moi de cette situation qui le concerne directement, Hamza. Salam alaikum. Alors Hamza, vous, on va dire, vous êtes une des victimes de ce climat d'islamophobie, puisque du jour au lendemain, Hamza, vous étiez un jeune normal, on va dire, entre guillemets, vous aviez un travail, etc. Puis du jour au lendemain, vous êtes retrouvé sans travail, vous êtes retrouvé face à une polémique, on vous a désigné comme étant un djihadiste en Belgique. Tout à fait. Tout est parti en fait d'une simple partie d'airsoft, un sport que je pratique maintenant depuis 4 ans. Airsoft, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pour les gens qui connaissent le paintball, c'est une similitude avec le paintball, mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est en fait un sport qu'on pratique sur des terrains privés, organisés via des forums sur Facebook, donc en toute légalité. Et en fait, le but, c'est tout simplement, on est équipé comme des militaires. Voilà, pour pousser un peu le réalisme. On a des répliques d'armes, mais totalement inoffensives, vu qu'elles tirent simplement des billes en plastique biodégradable de 6 mm. Et pour les gens qui ne connaissent pas, oui, ça pourrait paraître choquant, vu qu'on ne voit pas directement la différence entre une vraie et une fausse arme. Donc vous jouez aux soldats, en fait? C'est exactement ça. C'est dans des terrains dans des terrains boisés de 4-5 hectares, parfois plus petits. Et vous êtes combien à jouer ce jeu? Généralement, on est une quarantaine, voire cinquantaine de joueurs. Très bien. Vous faites ce jeu depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans, depuis que j'ai 18 ans, donc l'âge légal pour pratiquer ce sport. D'accord. Aujourd'hui, vous avez 22 ans. Et le 28 septembre, c'était l'une de vos dernières parties? Tout à fait, sûrement la dernière partie. Voilà, donc ce jour-là, un ami à moi a pris des photos, comme on le fait tous les dimanches depuis 4 ans. On a un photographe qui vient. Ce jour-là, il m'a envoyé ces photos-là. Il y avait une personne qui nous accompagnait, monsieur Abdelwadoud, qui lui a mis ses photos sur Facebook. La presse a directement s'est approprié les photos et a construit donc cet article et cette polémique autour de ces photos, alors qu'il ne s'agissait rien de plus qu'une simple partie d'airsoft. Alors, pour bien expliquer à nos téléspectateurs, donc le 28 septembre, vous jouez à votre partie d'airsoft. Voilà. Des photos ont été prises. Vous étiez une quarantaine de participants plus ou moins. Et le 3 octobre, 2 médias flamands, Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws. On va voir peut-être la manchette de l'article du Nieuwsblad. Voilà, donc onderzoek naar jihad training in Ardennen. Donc, pour le dire d'une autre manière, tout de suite, la presse a relayé cette information. En même temps, on va voir les photos. Et je vais peut-être lire une brève traduction de l'article ou bien de ce qui a été relayé. Ça, on voit un peu les participants. Vous, notamment, vous étiez à découvert dans cette photo. Tout à fait. Je suis d'ailleurs le seul à qui on voit le visage clairement et je suis tout à fait reconnaissable sur les photos. Et les autres Les autres sont cagoulés ou... D'accord, comme on voit. Alors, la presse néerlandophone, francophone et même internationale ont repris cette information. Voilà ce qui y était dit brièvement. Des musulmans radicaux s'entraînent en Ardennes. La police a ouvert une enquête après la publication sur Facebook de photos de musulmans radicaux bruxellois semblant se préparer au djihad lors de camps en Ardennes belge. Écrit vendredi Het Laatste Nieuws et de Standard. C'est inquiétant et ça ne ressemble en rien à une simple partie de paintball entre amis, mais davantage à un camp d'entraînement radical, explique la police. Les photos ont été postées jeudi par Abdelwadoud Abou Daoud, un musulman radicaliste bruxellois qui prêche en faveur du salafisme. D'après les informations des quotidiens néerlandophones, l'homme est lié à un groupe d'amis gravitant autour de la famille El Wassaki, originaire de Vilvoorde, dont 2 frères sont partis se battre en série. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui résume, ce qui ressort de cet article qui a été publié d'abord par 2 journaux néerlandophones. Tout à fait. Alors on vous a assimilé tout de suite à des musulmans radicaux qui s'entraînaient dans le but d'aller faire le djihad. C'est exactement ce qu'ils ont marqué, ouais. Mais... Alors, ça, c'était la version. D'ailleurs, dans les photos, on voyait que vous étiez 4-5 personnes tout au plus.
Est-ce que c'était le cas? Pas du tout. On était, à vue de nez, on était une quarantaine de joueurs, de toutes confessions, de toutes origines différentes. On n'y va pas là-bas avec des intentions de s'entraîner ou quoi que ce soit. On est là, on y va. Pourquoi? Parce que c'est une bonne ambiance, comme j'ai dit. Alors, entre guillemets, on va parler. Vous étiez 4-5 musulmans, entre guillemets. Voilà. Vous êtes plutôt de maghrébins, on va dire. Ah, de maghrébins. Sur combien de belgo-belges de souche? Sur une trentaine, facilement. Sur une trentaine. Sur une trentaine. Donc, pour moi, mon interprétation de la chose, c'est qu'ils ont pris tout simplement les photos. On voyait les maghrébins avec un peu de barbe. Et voilà, ils ont pondu un article autour. Donc parce que quand on voit les photos, si on peut revoir les photos, quelques photos, donc c'est vraiment le cliché type d'un djihadiste. Voilà, tout à fait, on va dire entre guillemets qu'on a la tête de l'emploi. Voilà, exactement. Mais il en est rien, ils n'ont pas pris les photos, on voyait donc ces Belges de souche. Mais quand on parle de musulmans radicaux qui s'entraînent en Ardennes plutôt, sur un ton affirmatif, donc... Quand je vois moi les articles qui ont été publiés, relayés de ces deux journaux néerlandophones, la presse est unanime, mais sur un ton affirmatif, qui affirme que ce sont des musulmans radicaux qui s'entraînent en Ardennes, sans guillemets, voilà. Sans déjà, précaution. Premièrement, c'était même pas en Ardennes, c'était dans le Brabant wallon, à Villers-la-Ville, à 30 minutes de Bruxelles. Et pourquoi ils disent les musulmans? Bah oui, parce qu'ils ont pris les photos, on voyait que les musulmans, naturellement. Donc ils ont pas. Et encore, parce que vous étiez peut-être le seul musulman qu'on voyait. Voilà. Je ne sais pas comment on est arrivé au fait d'affirmer que vous étiez musulman, parce qu'on voit que des images. Voilà, c'est ça. Donc pour eux, quelqu'un qui a de la barbe est forcément musulman. D'accord. Ou bien peut-être que parce que la personne qui a publié ces photos sur sa page Facebook s'appelait. Je ne sais pas si c'est son nom exact ou c'est un pseudonyme, Abdelwadoud Abou Daoud. C'est encore. Il se présentait sous ce nom-là, donc je peux pas. Alors c'est qui ce Abdelwadoud Abou Daoud? C'est une personne comme une autre que j'ai rencontrée sur le terrain. Et voilà, mes contacts avec lui s'arrêtaient donc aux parties d'airsoft, tout comme quand je vais à l'airsoft avec des amis comme Kevin, Olivier, etc. Donc cette personne me contactait quand elle voulait participer à une partie. On est jeunes, on faisait du covoiturage, je la ramenais, et voilà, ça s'arrêtait là. Je la ramenais sur le terrain, on jouait, on rentrait chez soi. Vous l'avez ramenée combien de fois pour jouer Je pense 3-4 fois, grand maximum. Donc vous la connaissiez pas nécessairement? Je la connais, non, pas du tout. On dit que la communauté d'Airsoft est une grande famille. Donc tous ceux qui souhaitent faire de l'Airsoft, on s'entraide. Voilà. Ça peut être un blanc, un noir, un basanais. On va s'entraider parce qu'on est une grande famille et qu'on souhaite que ce sport justement soit officialisé dans la Wallonie, vu qu'il est déjà officiel en Flandre. Et vous avez une page Facebook, comment vous organisez pour peut-être par exemple participer à... C'est très simple, vous tapez sur Facebook par exemple groupe Airsoft ou quoi que ce soit qui a rapport avec l'Airsoft, vous aurez une centaine de pages qui organisent des parties tous les dimanches. Voilà, ou bien vous allez sur Google. Et donc on vous contacte parce que vous m'expliquiez avant, pour préparer cette émission, que vous êtes comme plus ou moins un vétéran. Voilà, après 4 ans, j'ai une certaine réputation, donc j'ai même reçu des invitations de personnes qui aimeraient me voir sur leur terrain, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de correct, que je ramène des gens corrects. Et voilà, donc j'ai une certaine notoriété dans le monde de l'airsoft. D'ailleurs, quand les airsofteurs ont vu cet article, ils ont été indignés, ils ont directement pris ma défense sur les réseaux sociaux. Mais ça a été les seuls. Pour le reste, j'ai été lapidé en... Très bien. Et qui a pris ces photos? C'était un ami avec qui je joue déjà depuis 3 ans. Et donc c'est cet ami qui a transmis les photos aux uns et aux autres? Voilà, si aux personnes concernées. Donc si on me voyait moi sur la photo, il me transmettait les photos, on me voyait moi uniquement. Voilà. Et ce Abdelwadoud a publié ses photos sur la page Facebook, qui se sont retrouvés dans la presse, voilà, qui les a exploités à leur manière. Qui a exploité, ils ont totalement déformé la réalité des choses. Et voilà, ils voulaient faire un... Alors ce qui était une simple partie d'Airsoft s'est transformé, selon cette presse néerlandophone, en tout cas, parce que c'est elle qui était à l'origine de ce plus ou moins scoop, entre guillemets, qui n'en est pas un, en affirmant que ce sont vous, en l'occurrence, et d'autres, vous étiez des musulmans radicaux en train de s'entraîner en Ardennes. Alors, le 3 octobre, les articles ont été publiés. Quand vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous avez découvert? Tout d'abord, je l'ai découvert qu'on m'avait appelé une 50aine de fois sur mon portable, que mon mur Facebook était rempli de notifications. J'ai regardé, j'ai cherché ce qui se passait. Et ensuite, j'ai vu ma photo en première page, les gros titres, djihadistes radicaux dans les Ardennes.
On m'a reconnu directement, vu que j'ai quand même une cinquantaine d'appels. Par après, j'ai donc été poser plainte à la police. Et voilà, ce jour-là, j'étais vraiment abasourdi, j'étais blanc comme... Alors, mais il y a eu quand même une conséquence directe sur votre vie professionnelle. Oui, tout à fait. Donc, je rappelle que vous êtes un agent de sécurité dans une société, on ne va pas citer le nom. Tout à fait, donc... Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai vu l'article, j'ai donc directement été à mon emploi pour essayer d'expliquer la chose. Mais malheureusement, le client avait vu l'article avant. Déjà, oui. Donc, ils ont lu l'article Hot Nieuwsblad et ils ont vu ma photo. Ils ont dit à mon responsable sur place que je ne devais plus revenir. J'imagine bien, quand on voit le titre qui vous présente comme un musulman radical en train de vous entraîner pour faire le djihad. Ils n'ont pas du tout voulu entendre ma version des faits. Ils ont dit, écoute, on ne veut plus de toi ici. Contacte ton grand responsable pour voir ce qu'il en est. Et depuis, je suis en stand-by, en fait. Je ne sais pas si je vais continuer à travailler ou si je suis viré. Je suis dans le plus grand flou. Voilà. Donc, depuis le 3 octobre, depuis l'apparition de ces articles qui vous qualifient de djihadiste, vous dites à tort, puisque ce n'est pas le cas. Tout à fait. Vous avez presque perdu votre travail. Voilà, tout à fait. J'étais en période d'essai, d'ailleurs. En plus. J'étais en période d'essai, donc il est très peu probable, à mon avis, surtout dans le domaine de la sécurité, que mon contrat soit renouvelé ou que je trouve quelque chose ailleurs. Est-ce que vous avez essayé de contacter ce Abdelwadoud ? On est toujours le 3 octobre, donc j'essaie de faire ça de manière chronologique. En lisant l'article, j'avais vu que son Facebook a été supprimé. Enfin, c'est ce que disaient certains articles. J'ai été vérifié, effectivement, aucun compte, rien du tout. La personne a disparu du jour au lendemain. On n'avait plus aucune nouvelle de lui. Donc voilà, j'ai essayé de le retrouver via donc, des pages Facebook ou quoi, mais... Vous n'aviez pas son numéro de téléphone ? Vous étiez... Après, oui, j'ai joué plusieurs fois, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du genre à enregistrer les numéros ou quoi. Donc son numéro, il m'appelait uniquement, parfois il m'appelait en privé ou bien il m'envoyait un message. Mais j'enregistrais pas son numéro, puis je me dis c'est bon, il a, c'est pas la peine que je l'enregistre. Hein. S'il a besoin que je le ramène, il m'appellera un jour ou l'autre. Mais voilà. Donc c'était juste pour le jeu ? C'était uniquement pour le jeu. Cette personne, je ne la voyais jamais en dehors des parties d'Airsoft. Vous m'expliquez qu'il était un élève, qu'il est toujours peut-être un élève Oui, c'est encore un étudiant, 17-18 ans, grand maximum. Hein. C'est encore un jeune étudiant. Un Bruxellois ? Un Bruxellois, enfin en tout cas il étudiait à Bruxelles. Et les fois où je devais le chercher, c'était sur Bruxelles, donc à mon avis... Donc, je vous pose ces questions parce que la presse le présente comme étant un ami gravitant, comme je lis dans les articles, un ami gravitant autour de d'une famille originaire de Vilvoorde, dont 2 frères sont partis se battre en Syrie. On le présente comme quelqu'un proche de milieux radicaux, djihadistes en Syrie. Est-ce que vous avez perçu ça chez lui ? Écoutez, au premier abord, quand je l'ai vu aux premières parties, il avait l'air quelqu'un de tout à fait... C'est quelqu'un de sympathique, faut dire. C'est un jeune 17 ans qui découvrait l'airsoft. Et voilà, moi, il est resté dans mon esprit comme cette personne-là. Je n'ai pas été fouillé sur son Facebook, je ne suis pas les renseignements généraux. J'ai 450 contacts sur Facebook qui est tous un rapport avec l'airsoft. Je ne vais pas vérifier les antécédents de tout le monde. Je veux dire, les gens me contactaient, vu que j'avais une certaine notoriété, les gens me contactaient pour que je leur fasse découvrir l'airsoft, et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors, toujours selon ces articles, on dit que la police a ouvert une enquête. Est-ce que vous avez été contacté par la police ? Est-ce qu'on vous a convoqué pour peut-être... Quand j'ai été donc au commissariat de police, j'ai demandé s'il y avait effectivement une enquête sur moi. Ils m'ont dit que si c'était une enquête, ce n'était pas une enquête de la police communale, c'était sûrement quelque chose dans les plus hautes instances. Donc, ils m'ont dit que c'était sûrement les renseignements ou quelque chose du genre, mais en tout cas, ce n'est pas une enquête de quartier. Donc vous n'avez pas été contacté par aucun organe de sécurité belge ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et en plus, c'est vous qui êtes allé porter plainte ? C'est moi qui ai été porté plainte. Contre qui ? Pourquoi ? Contre les journaux, tout simplement pour diffamation et pour usage à tort de mon image. Car ils m'ont directement catégorisé comme djihadiste, même s'ils ne mentionnaient pas mon nom dans l'article. J'étais quand même le seul à visage découvert et n'ont même pas essayé de flouter l'image ou quoi que ce soit. Voilà, les gens m'ont reconnu directement. Alors, on voit les images encore une fois, et c'est vrai qu'on voit des personnes encagoulées. Ça peut prêter à confusion les gens qui ne connaissent pas ce sport. Et quand on voit les photos dans la presse, dans une certaine presse, en tout cas avec certains commentaires qui sont malheureusement biaisés, comme on le découvre avec votre témoignage, certains peuvent peut-être croire qu'il s'agit peut-être vraiment d'un entraînement djihadiste
ou de militants pro... Pas du tout. Si les gens, d'ailleurs ce n'était pas le seul ce jour-là à porter une cagoule, pourquoi? Parce qu'ils tiennent à protéger leur visage. Ouais, exactement. Alors pourquoi on porte une cagoule dans ce genre de sport? Parce que c'est justement, comme j'ai dit, des billes de 6 mm. Des billes, ça peut faire mal. D'ailleurs, j'ai quelques cicatrices vu que moi, je n'aime pas jouer en cagoule. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice cette fois. Et c'est d'ailleurs préconisé dans le règlement des parties d'airsoft de porter une protection faciale ou une cagoule pour éviter ce genre de blessure. D'accord. Alors, pour peut-être mieux illustrer vos propos, donc on a cherché sur YouTube pour trouver peut-être une vidéo qui correspond à qui illustre ce sport que moi je connaissais, mais vaguement, je ne l'ai jamais pratiqué. Et on va voir dans cet extrait de YouTube des joueurs, ce ne sont pas des Belges, ce sont des anglophones, je crois même des Américains, et on va voir que c'est exactement ce que vous expliquez. On va voir quelques images, puis vous allez les commenter par après. Everybody, I only have full auto, my gun doesn't work, blah, 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 all that fun stuff. If your gun does not go on semi-auto, you guys are going to have to sit this one out. Any questions? Stay out in the corner. On a vu, il y a aussi des joueurs qui portent, comme vous l'avez très bien expliqué, qui portent des cagoules pour se protéger leur visage. Tout à fait, oui. C'est bien ça, c'est une excellente vidéo qui prouve que, encore, c'est un jeu, on voit des enfants sur cette vidéo. À mon avis, ils n'ont aucune intention de s'entraîner aussi. Cet article n'a aucune logique. Quand on gratte un peu, on voit que l'article n'est pas fondé du tout. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter là-dessus. Comment expliquez-vous que lorsque on voit des images d'anglophones ou d'américains ou d'occidentaux ou d'européens de souche qui jouent à visage caché, ça ne dérange personne, quand ce sont quelques musulmans qui s'y prêtent au jeu et sont tout de suite mis à l'index, accusés d'être djihadistes et radicaux? Tout simplement, c'est mon interprétation, mais vu que avec la presse internationale, on voit ce qui se passe en Irak, en Syrie, etc. Les gens sont un peu anxieux. Les journaux sont à la recherche de ce genre d'articles pour faire sensation, pour montrer qu'il y a des menaces un peu partout en Europe. Mais voilà, ça reste mon interprétation de la chose. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, depuis le 3 octobre, parce que c'est médias néerlandophones qui ont sorti cette pseudo-affaire, est-ce qu'ils vous ont contacté? Pour l'instant, les médias néerlandophones, il n'y a que Het Laatste Nieuws qui a fait un démenti dans leurs journaux. Sinon, il y a eu, en journal francophone, il y a eu La Capitale et L'Avenir. Vers l'avenir. Et le 7 sur 7 aussi. D'accord, qui essaie peut-être de rectifier un peu le tir. Mais entre-temps... le mal a été fait. Le mal a été fait. Le mal a été fait. Mon emploi est en danger. J'ai reçu des menaces de mort sur différents forums. D'ailleurs, si maintenant j'ai peur de me rendre en Ardennes, si maintenant j'ai envie d'aller en Ardennes, imaginons que la personne n'a pas lu le démenti ou bien qu'elle ne croit pas le démenti, qu'elle a l'intention de me tuer, rien ne l'empêche de le faire. Voilà, même sur les journaux français, donc comme France 24, iTélé, etc., il y a aussi des menaces de mort là-dessus. Donc, oui, ça c'est vrai, parce que l'information a été relayée internationalement par des grands médias, France 24, CNN, BBC, etc. Tout à fait. Donc, et j'ai été donc voir les articles sur chaque page et j'ai toujours des menaces en mon encontre, du genre si je les vois, je les égorge comme un sanglier, etc. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu peur de voyager. Si j'ai envie d'aller en France, qui me prouve que les personnes ne vont pas mettre ces menaces à l'exécution s'ils me reconnaissent? Et dans la communauté de l'airsoft, là avec qui vous jouez d'habitude, comment a été leur réaction? J'ai été boycotté par certains et d'autres m'ont soutenu car ils me connaissaient et que via ma réputation dans le monde de l'airsoft, ils ont directement su que c'était un mensonge. Ouais, mais il faut lire la vérité des choses.
je suis boycotté d'un autre côté. Hein. Des personnes avec qui je jouais m'ont supprimé de Facebook, m'ont banni des groupes pour m'inscrire à leur parti, etc. Donc je ne pense même pas pouvoir jouer comme je le faisais durant les 4 dernières années. Il y aura toujours une amertume, je dirais. Et qu'est-ce que vous espérez après cette interview? Quoi vous attendez maintenant? Que mon honneur, entre guillemets, soit rétabli et que la vérité soit rétablie, principalement. C'est tout ce que je cherche, en fait, que mon nom soit lavé de tout ça. Enfin, je suis En tout cas, vous parlez pour vous-même, parce que ce Abdelwadoud, ce jeune qui a publié ces photos, donc vous continuez à affirmer que vous ne le connaissez pas personnellement. Donc ça s'arrêtait vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc on ne sait pas démêler le vrai du faux dans ces articles. En tout cas, puisque vous affirmez que ce qui vous concerne comme informations sont fausses, donc j'imagine que pour le reste... Les contacts que j'ai eus avec donc, Abdelwadoud se limitaient vraiment à l'airsoft. C'était « Hamza, est-ce que tu peux venir me chercher ce jour-là pour me ramener à la partie? Est-ce que je peux m'inscrire à la partie? Est-ce que tu aurais du matériel d'occasion à revendre ?» Point barre, ça s'arrêtait à là. Nous adressons à travers cette émission un message à ce monsieur Abdelwadoud, s'il nous entend, s'il peut se manifester, venir témoigner également, parce que l'affaire est quand même grave. Oui, tout à fait. Il y a des accusations, vous avez peur qu'il vous colle à la peau? Ouais, comme je dis, je travaille dans le domaine de la sécurité, donc ce genre d'article, ça reste, ça vous colle à la peau, tout simplement. Moi, j'ai peur de ne pas retrouver un emploi dans la sécurité à cause de ça. Donc vous êtes en attente d'une décision de votre employeur pour savoir s'il va vous reprendre. Voilà, j'attends qu'il me recontacte et voilà. Donc depuis le 3 octobre, il ne vous a pas rencontré? Tout à fait. Est-ce qu'on n'avait pas contacté, je ne sais pas, votre délégué syndical, si vous avez un syndicat? Je ne suis pas syndiqué, malheureusement. Est-ce que vous avez pris un avocat? Donc il y a Muslim Rights, donc un collectif qui a décidé de prendre en charge mon dossier. D'ailleurs, ils ont porté plainte ils ont porté plainte via le Conseil déontologique et journalistique et au service interfédéral. Donc une plainte a été déposée. Un service interfédéral pour l'égalité des chances. Voilà, c'est ça. Pardon. Et donc il y aura sûrement une suite juridique à tout ça. Et votre famille, comment elle vit ça? Donc, elle découvre comme vous dans des articles, votre image à l'appui, votre photo à l'appui, que vous qualifiez de djihadiste radical. Ils ont été perturbés. Enfin, faut pas s'étonner. Quand vous voyez votre frère dans les journaux faire les gros titres, ma soeur m'a appelé en panique ce jour-là en me disant qu'est-ce qui se passe, est-ce que la police est venue chez toi, etc. Heureusement, non, pas pour l'instant. Mais c'était la panique. Hein. C'était la panique. D'ailleurs, moi-même, pendant 2 jours, j'ai été accablé, je ne savais pas quoi faire. Si Muslim Rights ne m'aurait pas contacté, j'aurais rien fait sûrement. Et donc vous continuez à affirmer que la police, parce qu'on entend que la police a ouvert une enquête après la publication sur Facebook de ces photos, vous n'avez pas été contacté par aucun organe de sécurité belge, ni police, ni sûreté de l'État, ni je ne sais pas quoi? Pas du tout. Pas pour l'instant en tout cas. D'ailleurs, vous qui avez porté plainte? Ouais, c'est moi qui a pris les devants en allant porter plainte. Parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est porter plainte pour ça, parce que comme j'ai dit, je travaille dans la sécurité, donc je dois assurer mes arrières. Et ça prouve ma bonne foi d'ailleurs, une personne recherchée n'ira pas à la police. Alors, il y a d'autres collègues à vous, entre guillemets, qu'on voit sur les photos, mais comme ils sont encagoulés, donc on ne sait pas voir leur visage. Pour eux, peut-être l'impact est moindre que sur vous. Bah oui, car on ne parle pas d'eux dans les images, on ne voit pas leur visage. Donc voilà, pour eux, il n'y a quasiment aucun impact. Il n'y a pas d'impact du tout même, car on ne les reconnaît pas. Quand vous affirmez que vous étiez plus ou moins 4-5 maghrébins sur une quarantaine de participants belges de souche, donc, et que certaines presses ont pointé du doigt juste votre origine pour illustrer ça, pour monter de toutes pièces cette affaire de musulmans radicaux qui sont traînés en Ardennes, pour vous, c'est clair et net, il s'agit d'une manipulation de ces médias? Tout à fait. Une manipulation de l'information? C'est une manipulation de l'information. Ils ont pris les photos qui leur plaisaient. Voilà, ils n'ont pas pris les photos où on était en compagnie de personnes d'autres origines. Ils ont pris les photos où on nous voyait, nous, donc isolés, dans une petite forêt, et ils ont fabriqué un article autour, tout simplement. Alors, si vous avez un dernier message, à qui vous voulez l'adresser? À la nation, tout simplement. Je n'ai rien à voir avec le djihad, je n'ai jamais eu l'intention d'y aller. Je viens de finir j'étais étudiant il y a encore 4 mois. J'ai eu une proposition d'emploi que j'ai acceptée. Voilà, je comptais faire ma vie
Et cet article a tout gâché, tout simplement. Enfin, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour mon emploi, j'ai peur de la réaction des gens dans la rue. Voilà comment détruire une personne en faisant des faux articles comme ceci. Et si vous voulez vous adresser aux médias de manière générale et à certains journalistes qui traitent de ces affaires de terrorisme, radicalisme, intégration, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à partir de votre propre expérience? Vérifiez vos sources. Vérifiez vos sources et arrêtez de relayer tout simplement en faisant des copier-coller. Car il y a eu des journalistes qui m'ont contacté en me disant que nous on n'a pas relayé l'info parce qu'on n'était pas sûr de cette info-là. Et voilà, si eux n'étaient pas sûrs, pourquoi les autres l'ont relayé? Voilà. Hamza, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouveau combat Merci. On va faire de son mieux, hein, et en espérant que la vérité soit rétablie. Voilà. Merci. Quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.